Brabus est devenu l'un des plus importants préparateurs de Mercedes au monde, avec des réalisations de très haut niveau, des moteurs modifiés et une grande usine dans la ville de Bottrop, près d'Essen, en Allemagne. La marque a été fondée en 1977 par Bodo Buschmann. Dès le début, Brabus a commencé à développer des Mercedes avec des modifications techniques et mécaniques, ainsi que des intérieurs aux détails luxueux. Après 2 décennies de croissance, la société s'est déplacée en 1995 vers ses installations plus modernes. Le bâtiment a une surface de 110 000 mètres carrés. La partie la plus impressionnante est probablement l'usine en verre où l'on assemble les séries limitées de Brabus. Des voitures aux importantes modifications mécaniques et aux intérieurs exclusifs. Brabus modifie des moteurs Mercedes, mais dessine et construit aussi ses propres mécaniques, comme le 8 cylindres de 6 litres 1 et 445 chevaux. Un autre département digne d'intérêt est celui où l'on dessine les carrosseries. On y fabrique les premiers moules de chaque nouvelle pièce qui sera fixée sur les modèles customisés. Brabus est célèbre pour son style discret et élégant, très apprécié de leurs principaux clients. En plus des moteurs et de l'apparence, chez Brabus, on fait aussi très attention aux autres composants, comme les freins ou les amortisseurs, ainsi qu'aux éléments multimédia et à la sellerie. Les jantes sont un des points clés du processus de personnalisation. Leur dernier modèle est une série avec 6 doubles rayons en aluminium poli. Le chef des relations publiques de Brabus, Sven Gram, nous a révélé quelques-uns des secrets de cette société. Brabus a été créé en 1977, donc nous avons plus de 25 ans maintenant. Bodo Buschmann a fondé la société et il en est toujours le propriétaire. L'histoire de Brabus est simple. Le père de Bodo Buschmann vendait des Mercedes. Et quand il était jeune, il en avait une. Mais Mercedes n'était pas aussi sportif et luxueux. Comme c'était un jeune homme, il a décidé de préparer la sienne avec une suspension rabaissée, de plus grosses jantes, quelques touches sur l'intérieur et tirer plus de puissance du moteur. Et il s'est retrouvé avec sa voiture que des gens ont vue et il s'est dit « Hey, c'est une bonne idée de commerce » et c'est pourquoi il a commencé Brabus. Pendant plus de 30 ans, Brabus a réalisé des voitures extraordinaires qui ont placé la marque parmi l'élite mondiale de la customisation. L'esprit de Brabus, c'est que nous voulons faire des voitures de luxe rapides et pleines de sous-entendus à la fois. Il faut donc voir au deuxième regard, pas au premier, que l'auto a quelque chose de vraiment spécial. Voici l'un des modèles les plus récents de Brabus, la Mercedes CLS convertie en Brabus K8. Avec la nouvelle préparation, la K8 passe de 476 à 530 chevaux. Elle passe de 0 à 100 en 4 secondes 3 et atteint la vitesse de 242 km/h, moment où un limiteur électronique s'active. Elle possède aussi une nouvelle suspension qui réduit la hauteur de la caisse de 2 cm. On a amélioré les freins avec des disques plus grands et des étriers à 6 pistons sur les roues avant. Il y a de nombreux petits détails esthétiques comme un pare-choc avant et un petit aileron arrière qui s'ajoutent aux jantes et à l'intérieur. Cette autre préparation est le cabriolet le plus rapide et le plus puissant du monde, la Brabus SV12 Twin Turbo. Sous le capot, on a installé un 12 cylindres nourri par 2 turbocompresseurs qui délivrent 640 chevaux. Les freins, la suspension et la transmission ont tous été adaptés à la nouvelle configuration. L'intérieur est aussi beaucoup plus luxueux. Touche finale, on a monté des jantes de 21 pouces en 3 pièces.
À l'extérieur, on remarque des détails aérodynamiques comme ce pare-choc avec 4 anti-brouillards. Voici un cabriolet qui offre les meilleures performances et la possibilité de conduire à l'air libre. Des petits modèles comme la Smart, jusqu'aux plus grands comme la Maybach, Brabus a développé une gamme complète de produits basés sur des modèles de Mercedes qui combinent les hautes performances, la qualité, le luxe et le plaisir de conduire. Les clés de l'un des meilleurs préparateurs du monde. C'est le rêve de millions de fans de l'automobile que de posséder une Ferrari. Alors imaginez un moment que vous êtes l'un des rares heureux pour lequel le rêve s'est réalisé. La laisseriez-vous entre les mains d'un préparateur afin d'en tirer encore plus de puissance et d'exclusivité? Novitec Rosso est un préparateur allemand qui se spécialise dans les customisations de Ferrari. Depuis le lancement de son premier modèle en 2000, ce préparateur a accumulé les succès avec des voitures différentes et uniques qui font de chaque Ferrari un modèle exceptionnel. Nous sommes dans la ville de Stetten, dans le sud de l'Allemagne, où Novitec développe et construit tous ses composants. Dans les installations de la société, nous avons pu voir une F360, le premier modèle que la marque a modifié et qui est devenu l'une des vedettes du tuning. Les changements améliorent l'apparence de la sportive italienne, mais ce qui a vraiment rendu la marque célèbre, ce sont les modifications apportées au moteur, désormais équipé de 2 compresseurs qui portent la puissance de 380 à 500 chevaux. Une autre des voitures exposées est l'Enzo d'un client qui est prête à être customisée, attendant son tour de passer à l'atelier. Dans la zone de préparation mécanique, 2 nouvelles F430 sont en train d'être entièrement démontées. Tous les composants seront étudiés pour pouvoir modifier le moteur, la ligne et le châssis. Il est l'heure de tester leur véhicule. Donc, nous nous rendons sur les routes adjacentes pour nous glisser derrière le volant de leur dernier modèle, une Ferrari 575 Maranello. Un moteur 12 cylindres équipé d'une nouvelle unité électronique centrale qui monte la puissance à 533 chevaux se cache sous le capot. L'extérieur agressif inclut un nouvel aileron avant, attaché au pare-choc, et de nouvelles pièces sur les côtés. Alors qu'à l'arrière, on a ajouté un aileron sur le dessus et une jupe au bas des pare-chocs. Les 4 feux sombres sont une marque de fabrique des voitures préparées par Novitec. C'est la vue qu'auront normalement les autres conducteurs sur la route. Le châssis est équipé de nouvelles jantes de 19 pouces qui cachent des freins faits en céramique composite, bien plus légers et efficaces. La suspension est plus ferme pour améliorer l'adhérence sur la route ou sur circuit. L'intérieur est toujours un rêve dans n'importe quelle Ferrari, et celle-ci a aussi été légèrement modifiée par Novitec. Un volant avec une partie basse aplatie, de nouveaux sièges et d'autres pièces sportives. C'est une sensation unique que de conduire cette auto, puisqu'elle a toutes les qualités du modèle standard, exclusivement préparé pour chaque propriétaire d'une Ferrari Novitec. C'est une sensation familière chez le préparateur, comme nous l'explique Natalia Campana, leur chef des relations publiques. Novitec a débuté en 1989 par du tuning pour Alfa et Fiat.
Petit à petit, la société s'est développée et vers l'an 2000, elle a commencé à préparer des Ferrari en créant la marque Novitec Rosso spécialement pour cela. La société essaie de ne pas trop changer les modèles de Ferrari. Ce sont de jolies voitures, elles sont très bien dessinées et les performances sont excellentes. Nous voulons juste personnaliser la voiture, la préparer avec nos pièces aérodynamiques, nos jantes, nos suspensions. C'est juste pour la rendre plus individuelle, qu'elle aille avec le client. Avec les modifications de compresseurs, par exemple, nous essayons d'accentuer cette sensation sportive. Maintenant que nous en savons plus sur ce préparateur, il reste un rêve sur notre liste. Complètement modifier une Ferrari sans perdre son caractère, une formule de maître connue seulement de Novitec Rosso. C'est près de Valence qu'est née il y a 30 ans une société connue aujourd'hui comme PSA Tuning, de la passion d'un homme pour le monde de la course. Jean-Louis Buffière a ouvert Polyester Accessoires en 1976. C'est une société dédiée à la création de composants aérodynamiques pour voitures de course. Lui-même pilote, il a perdu la vie dans un tragique accident lors d'une course de côte en 1984. Sa femme a pris le relais aux commandes qui sont ensuite passées à son fils, Frédéric, l'actuel directeur. Au fil des années, Polyester Accessoires a grandi et ses activités commerciales se sont étendues jusqu'à changer de nom dans les années 90 pour PA Tuning. La société emploie aujourd'hui 15 personnes et ses locaux occupent près de 2200 mètres carrés. Xavier Verret est un jeune designer qui se charge de la Linéa 3D ainsi que du département de design des kits chez PA. Malgré son jeune âge, il sait parfaitement bien ce qui s'impose quand on parle de responsabilité. La plus grosse difficulté au moment où on dessine une pièce, c'est d'arriver à comprendre l'identité de la marque tout en comprenant les attentes du client et essayer de caler vraiment aux attentes pour avoir un produit qui par la suite intéressera. Leurs 30 ans sur le marché font déjà bon effet sur le papier. Mais ce n'est que lorsqu'on voit comment ils peignent et montent un kit de carrosserie que l'on peut vraiment apprécier la qualité que PA Tuning peut offrir à ses clients. Cette Peugeot 206 en est un bon exemple. Ce qui attire d'abord notre attention, c'est la peinture, ainsi que ses différentes décorations réalisées ici dans les ateliers de PA. L'avant exhibe désormais une pléthore de nouvelles pièces, toutes de la ligne Phoenix de PA, comme le pare-choc rabaissé qui donne un aspect bien plus agressif à la voiture, associé à l'énorme entrée d'air. Ou bien le capot, remplacé par un modèle avec 2 extracteurs d'air qui lui donnent plus de caractère. On a préservé les petites entrées d'air, mais en les modifiant pour les intégrer au capot. Pour accentuer encore le nouvel aspect de cette 206, les phares ont laissé la place à des yeux d'ange qui ressortent d'autant plus que ce sont les nouveaux modèles avec un double anneau. On a fixé sur les côtés de cette petite française des jupes, elles aussi du catalogue PA, qui unissent ces 2 extrémités. Chose normale pour ce genre de modification, on a retiré les clignotants et monté des rétroviseurs Furry. À l'arrière, le haillon a été entièrement lissé et on a retiré les poignées et les écussons, alors que la plaque se trouve désormais fixée sur le nouveau pare-choc et que l'espace laissé libre a été rebouché. On a aussi installé une double sortie de pot par prowler. Comme les feux stop de série avaient l'air complètement déplacés parmi tant de couleurs sombres, on les a remplacés par des morettes en verre à la carcasse peinte en noir. L'aileron de toit de la gamme Phoenix constitue la touche finale. Une fois la carrosserie terminée, il fallait asseoir la voiture. Pour cela, on l'a confié à un jeu de ressorts et d'amortisseurs Koni qui la rabaisse de 4 cm. Comme elle n'est pas exagérément basse, on a monté des jantes de 18 pouces sans devoir modifier les passages de roues. Et voilà comment on fait. Ce sont désormais des jantes Texas importées par LR Diffusion, chaussées de pneus 215 par 35 de Yokohama, qui donnent au conducteur la sensation d'une nouvelle conduite dans sa nouvelle voiture. Puisque c'est la cabine où l'on s'amuse le plus dans une voiture, elle mérite donc une attention spéciale. Les sièges ont été garnis avec une combinaison de cuir noir et d'alcantara bleu pour se marier avec les couleurs de l'extérieur. Un mélange élégant
Alors que les panneaux de porte, le couvercle de la boîte à gants et le matériau qui entoure le levier de vitesse ont aussi été garnis d'Alcantara bleu. Une fois confortablement installé dans les nouveaux sièges, on peut savourer son film préféré grâce à un écran LCD et un système audio de pointe, puisque tout l'espace du coffre est utilisé par cette impressionnante installation. 2 subwoofers et un kit de haut-parleurs à 3 voix nourris par 3 mixeurs audio se chargent de reproduire les effets spéciaux. Les subwoofers utilisent aussi 2 condensateurs, nécessaires pour s'assurer que le courant qui leur arrive est toujours parfait et ne pas générer des chutes de tension. Ce tuning est un bon exemple du grand travail que l'on peut réaliser sur une voiture sans interférer avec sa fonction principale, nous emmener d'un point A à un point B, chose qui nous est garantie quand on consulte un professionnel. Des professionnels comme Frédéric et son équipe. La suspension pneumatique devient de plus en plus à la mode dans le monde du tuning. On en installe sur toutes sortes de véhicules, des customs jusqu'à certains modèles de course. Mais quels en sont les composants? Est-ce compliqué à installer? Comment cela affecte-t-il le comportement de l'automobile? Nous allons voir au garage de Tuning Mania comment on installe ce genre de suspension. La voiture choisie est cette BMW série 3 coupé qui a subi une transformation radicale. On a entièrement élargi la carrosserie pour ressembler à un modèle de compétition. Mais ce nouvel aérodynamisme, associé au ressort plus court, la rapproche du sol et l'expose aux obstacles de la circulation. Le propriétaire a décidé d'installer une suspension pneumatique à hauteur variable dont voici les composants. 4 cylindres pneumatiques remplacent les ressorts sur chaque roue. Ces cylindres reçoivent l'air par des tubes à haute pression. L'air est stocké dans une bonbonne logée dans le coffre. Et pour recharger cet air, il faut un compresseur. 2 autres détails fondamentaux, le jeu d'électrovalves qui permet à l'air de passer dans chaque cylindre et la télécommande qui, depuis l'intérieur de la voiture, contrôlera le passage de l'air. Au travail, on a élevé la voiture et retiré les roues et les amortisseurs. À l'avant, cette BMW a un système utilisant un ressort et un amortisseur unifiés, qui seront remplacés par le cylindre pneumatique et un amortisseur plus sportif. À l'arrière, ces 2 éléments sont séparés, ce qui rendra l'installation plus facile. Le premier pas est de fixer les tubes qui transmettront la pression depuis la bonbonne du coffre jusqu'au piston pneumatique. Pour les mettre en place, il faut percer quelques trous. Les tubes sont protégés par une gaine extérieure grise qui augmente leur longévité. Ces derniers sont fixés au châssis et cette partie du travail est terminée. Il est temps maintenant de s'attaquer au coffre. Cette BMW a un équipement audio complet qui doit être conservé. La bonbonne ira donc entre le subwoofer et le siège arrière. On commence à y connecter l'arrivée d'air du compresseur et les sorties vers les électrovalves. Le compresseur est alors fixé au panneau qui le maintiendra en place dans le coffre. Quelques vis suffisent. Les connexions sont terminées et la pièce entière passe dans le coffre. À l'intérieur, on commence à connecter les tubes à chacune des électrovalves. C'est la partie la plus importante, puisqu'une simple fuite laisserait les pistons sans air. Laissons la connexion et retournons à la suspension. Le piston pneumatique avant a été fixé à l'amortisseur. Ici, un modèle de compétition peint en bleu. On le raccorde maintenant au châssis au même endroit que l'original, grâce à un nouveau support réalisé par ce spécialiste en suspension. La suspension pneumatique remplira le même rôle que les ressorts, mais nous pouvons désormais varier sa hauteur et sa dureté. Passons de l'autre côté de la voiture pour installer le second piston à l'avant. Après assemblage, l'amortisseur est attaché de nouveau aux pièces qui le connectent à la direction et au disque de frein. À l'arrière, le processus est un peu plus simple. La partie pneumatique est séparée de l'amortisseur, donc pas besoin d'adaptateur. Après avoir installé les 4 cylindres pneumatiques,
Tout ce qui reste, c'est de les connecter aux tuyaux hydrauliques qui viennent du coffre. En quelques minutes, la voiture sera prête à fonctionner. Nous voyons ici la dernière partie de l'assemblage. On descend la voiture du pont et nous commençons les tests. Avec ce système, on peut lever et abaisser la voiture à l'avant et à l'arrière, ou bien à droite ou à gauche. Voilà une manière de passer les obstacles et aussi de se faire plus remarquer dans les concentrations. Allons faire un tour sur la route pour voir comment ça marche. La voiture a désormais un comportement plus dur et plus sportif, mais elle peut aussi être utilisée quotidiennement. En juste quelques heures, on a remplacé la suspension conventionnelle de cette voiture par un système pneumatique. Un type de suspension qui s'installe dans n'importe quelle auto en adaptant la taille des cylindres et du reste des composants au poids et à la taille du véhicule. Le changement est vraiment étonnant et la voiture a gagné du poids et perdu de l'espace dans le coffre, mais elle conserve quand même le reste de ses capacités aérodynamiques. D'autant plus que le procédé est réversible et que la suspension peut se retirer si l'on décide de vendre l'auto sans ce mécanisme. Aujourd'hui, dans notre section Street Tuning, nous vous présentons l'un des customs les plus extraordinaires jamais vus. Une impressionnante Toyota Supra à l'intérieur et à la carrosserie modifiée, sans oublier les améliorations portées à la mécanique. Le résultat de tout cela, c'est son apparence très agressive, capable de satisfaire le mordu de vitesse le plus exigeant. Le pare-choc avant d'une Hyundai Coupé a été intégré sans aucune faute. Cette Toyota a subi d'autres modifications antérieures, et pour cela, on a obtenu un aspect en accord avec le style original de la Toyota Supra, une grande réussite. Le pare-choc arrière d'une Mitsubishi Eclipse a été fixé de la même manière. Pour donner un aspect homogène à la ligne de l'aileron, on a ajouté des jupes latérales de DTM faites sur mesure. Pour la carrosserie, on a choisi le vert pomme et des dessins encore plus clairs ont été peints à l'aéro sur toute la caisse. L'agréable contraste entre le vert de l'extérieur et la sellerie en peau de serpent blanche est évident sur toute l'auto. Les modifications portées au moteur sont hallucinantes. Le moteur Supra de 3 litres a été poussé des 220 chevaux d'origine à 350. Tout cela a été réalisé grâce à un kit complet d'admission directe, une ECU modifiée et un turbocompresseur qui extrait du moteur son potentiel maximal. Les roues sont les éléments responsables de transmettre la puissance au sol. Elles montent donc des jantes Avus Racing de 19 pouces et quant aux pneus, on a utilisé une largeur inférieure aux roues avant, 225 mm, alors que l'arrière profite d'un substantiel 245 mm. On a aussi ajouté des séparateurs sur les deux axes, 2 cm à l'avant et 3 cm à l'arrière. Nos collègues de Radical Fire ont mis 3 mois à définir le véritable aspect de cette voiture et c'est facile à comprendre lorsqu'on ouvre le coffre. On y trouve un système audio d'un niveau technique particulièrement élevé. C'est un système de haute fidélité qui utilise un puissant amplificateur de 500 watts. Toute cette puissance est reproduite par 2 tweeters, 2 haut-parleurs ovales et 2 subwoofers. C'est définitivement une voiture au détail bien pensée et bien implantée, tant à l'intérieur que sur la carrosserie, sans oublier sa mécanique explosive capable de se mesurer aux meilleurs procars. Seat a lancé un nouveau modèle sur le marché, la Seat Leon. Et pour la première fois, un kit de carrosserie complet permet de la personnaliser sur la ligne d'assemblage elle-même. Voilà une manière efficace de satisfaire les clients qui veulent modifier leur voiture tout en gardant les caractéristiques du modèle d'origine. La Leon a une apparence très sportive
Et la marque a utilisé à son avantage sa participation au championnat du monde Touring Car pour affiner le châssis de cette nouvelle génération. La silhouette a été dessinée par l'Italien Walter da Silva, aussi responsable de quelques-uns des récents succès d'Alfa Romeo. Un avant redessiné et une ligne sportive lui donnent un nouveau caractère, très apprécié des amateurs de tuning. Le kit sport est composé d'un nouveau pare-choc avec des entrées d'air verticales sur les côtés. L'arrière bénéficie aussi d'un nouveau bouclier avec des sorties d'air très agressives sur le côté. Un nouvel aileron sur le dessus du haillon complète le kit aérodynamique. Les jantes sont les dernières de chez Avus Wheels. Cette marque a utilisé son expérience sur les roues de Formule 1 pour créer un dessin léger et séduisant avec 6 robustes rayons et une finition parfaite. La sélection d'un bon modèle de base, d'un kit de carrosserie bien intégré et de roues étonnantes ont fait de cette voiture une personnalisation très séduisante, en accord avec les dernières tendances en customisation. La différence entre cette voiture est la même après customisation résume ce qui fait de Spatial Tuning l'un des meilleurs préparateurs d'Europe. Leurs préparations ont gagné beaucoup de trophées, comme cette Celica, élue en Angleterre meilleure voiture continentale. Ou bien cette Golf, l'un des modèles les plus originaux de l'atelier spatial. Nous vous présentons ici une Audi A3 avec un travail de très haute qualité visant une touche d'originalité. Voici l'Audi avant transformation. Le processus de customisation prend normalement autour de 6 semaines. Mais le plus gros travail reste de savoir ce que l'on va faire sur chaque projet, et cela prend beaucoup plus de temps. On a pris grand soin des détails sur cette Audi, et on lui a donné une personnalité unique avec une peinture qui combine l'art et la passion de l'automobile. L'élément le plus notable, c'est la bande qui court sur le côté. Une décoration qui imite le style utilisé par l'artiste catalan Antonio Gaudí dans certains de ses travaux. Les jupes avant et arrière viennent d'un constructeur germanique, mais Spatial refuse de dire lequel. Ces dernières ont été modifiées à la main et on a lissé certaines pièces. Les phares ont des doubles ampoules et on utilise des feux stop sombres à l'arrière. La peinture jaune et noire à bandes blanches accompagne la décoration des côtés. Les jantes sont en aluminium poli avec une finition spéciale et ajoutent une touche custom à l'auto. Il y a un détail à l'extérieur qui montre comment Spatial Tuning s'implique dans son travail, les rétroviseurs.
Il faut vraiment regarder de près pour voir que ce ne sont pas ceux d'origine, mais des pièces rajoutées ultérieurement et fixées sur le métal de la porte. Ils proviennent d'une Mini et ont anticipé la tendance actuelle des constructeurs à fixer les rétros sur les portes. L'intérieur est l'un des plus luxueux que l'on ait vu sur une préparation. On a utilisé du cuir pour garnir l'habitacle avec une finition absolument parfaite. En ce qui concerne les éléments, on a choisi des pièces au design discret, comme les pédales, le levier de vitesse ou celui du frein à main. Les compteurs auxiliaires nous transportent dans un monde plus sportif, bien qu'ici ils mesurent la pression du circuit pneumatique de la suspension. La touche rebelle vient du rétroviseur central en forme de flamme et d'un volant custom. On pourrait rester ici pour toujours, mais d'autres éléments attirent aussi notre attention comme la suspension pneumatique qui élève ou abaisse la caisse, l'équipement audio, le nouvel échappement ou l'unité électronique centrale modifiée. Voilà un travail superbe réalisé par un préparateur dont le style unit originalité et qualité dans chaque détail. La préparation que nous vous présentons aujourd'hui a été réalisée sur une Hyundai Coupé, un véhicule dont la production a commencé en 1996 et qui s'est bien vendu dès le départ. Elle a révolutionné le marché en présentant l'option d'un coupé sportif économique, alors que jusque-là le marché était réservé à ceux qui avaient plus d'argent. C'est sans aucun doute cette voiture qui a apporté à la marque coréenne la reconnaissance sur le marché occidental. Nous avons ici un modèle de seconde génération, aussi connu sous le nom de Turbulence, dont la production s'est arrêtée en 2001. L'une des caractéristiques distinctives de cette génération sont ses doubles phares qui permettent de la différencier de ses sœurs. Le propriétaire de ce coupé a décidé de garder les phares si caractéristiques, bien que cela ne signifie pas qu'il ait eu peur d'apporter d'autres changements à son apparence. Comme avec le pare-choc par exemple. Le nouveau modèle a été dessiné par le fabricant français de kits de carrosserie MKA et il est clair que la grande entrée d'air située au centre en est le point fort. On a aussi incorporé une grille métallique qui souligne son aspect sportif, tout comme les 4 petites entrées d'air des côtés et les anti-brouillards. Cette pièce a un air plutôt radical, aidé en cela par ses lignes agressives et sa largeur en la rapprochant du sol. Comme si cela ne suffisait pas à nourrir le moteur, on a retiré l'écusson de la calandre et ajouté une grille métallique. Un peu plus haut, on trouve un magnifique capot allongé en fibre de carbone qui donne à l'auto une touche extra de course. Une image clairement renforcée par les modifications apportées aux côtés. Le responsable, c'est la nouvelle jupe latérale, un élément très agressif, bien plus basse que l'original et qui abrite un évent à l'arrière. Cette structure surdimensionnée à l'aspect extrême accompagne un aérodynamisme amélioré. Depuis le côté, on découvre aussi d'autres changements, comme les nouvelles jantes chromées de 18 pouces de chez Zillion, aux 5 rayons menaçants. On trouve également quelque chose que l'on ne pouvait pas oublier de mentionner, les très originaux capuchons de valve en forme de croix de Malte. Les rétroviseurs ont été remplacés par de nouveaux modèles en coque. On n'a pas épargné l'arrière non plus, et le nouvel aspect de cette Hyundai Coupé est très loin de celui d'origine. On a monté un nouveau pare-choc, lui aussi de chez MKA, qui attire notre attention par son lissage très réussi et la façon parfaite dont il a été joint au châssis. Les 3 évents étonnent vraiment. Celui du centre plus grand que les autres et celui de droite renfermant le monstrueux pot Raceland qui fait peur rien qu'à le regarder. Comme dernière touche, le pare-choc renferme 2 grilles situées sur les côtés.
Les lignes douces et droites continuent avec l'élimination de l'aileron, retiré pour conserver l'harmonie entre ces nouvelles pièces. À l'arrière, les feux ont été substitués sur une nouvelle base rouge et sans verre pour les protéger. La modification finale, c'est la vitre arrière teintée. On a peint la carrosserie en rubis très criard. Passons à l'intérieur. Si vous pensiez que l'extérieur avait reçu un traitement agressif, l'intérieur n'est pas différent. Commençons par la peinture. Le tableau de bord ainsi que les autres enjolivements de l'habitacle ont été peints en rubis et noir, en accord avec les couleurs de l'extérieur. On a remplacé certains des éléments de série comme le volant Momo et les sièges baquets de chez OMP. Les portes renferment un puissant système audio de dub avec des haut-parleurs et des subwoofers. Cependant, de nos jours, le son n'est pas tout et on a aussi installé deux écrans, l'un au centre du tableau de bord et l'autre dans le pare-soleil du conducteur. Les cadrans sont très curieux puisqu'on les a peints avec des crânes très effrayants. On trouve deux énormes subwoofers dans le coffre, un amplificateur et un autre écran vidéo, tous situés sur une base rubis. Le fait qu'une voiture comme la Hyundai Coupé ait permis à tant de gens de pouvoir goûter au monde de l'automobile sportive est un motif de célébration dans la mouvance du tuning. Et l'on peut espérer attendre beaucoup d'autres modifications. La ville de Gand, à 56 km au nord de Bruxelles et lieu de naissance de Charles Ier, abritait les 18 et 19 mars sur le site de la Flanders Expo la 5e édition d'un salon qui devient rapidement l'un des plus importants salons automobiles à niveau national. Le marché du tuning est relativement petit dans ce pays à cause des réglementations en place et du fait que les voisins français et allemands sont de gros constructeurs et exportateurs dans ce secteur. Beaucoup de gens voient ces circonstances comme une limitation de leur créativité. Mais il y en a pourtant beaucoup qui prennent ces restrictions comme un défi. Faire que l'on parle du tuning belge partout en Europe. Cette année, la situation va de mieux en mieux, après avoir eu 2 mauvaises années, à cause de la politique, de la police, des réglementations. Mais cela va désormais de mieux en mieux. Et cette année, nous espérons avoir beaucoup de très bonnes et de très belles voitures. Il y a beaucoup de nouveaux modèles qui arrivent aujourd'hui au salon. On peut voir ici ceux qui sont fidèles à cette mentalité présenter des modèles à vous couper le souffle, comme cette luxueuse Lexus IS 220. On en a redéfini les lignes extérieures et le kit de carrosserie par TTE qui comprend les pare-chocs avant et arrière impacte vraiment. Un autre bijou présenté par Street Tuners sur leur stand était cette magnifique BMW E36. Un projet vraiment sur mesure a transformé cette automobile en centre multimédia. Il y a 6 écrans LCD, dans les pare-soleils, les appuis-têtes des sièges avant et dans le coffre. Le mélange de son et de lumière est parfait. Un total de 14 haut-parleurs, 2 subwoofers et un accumulateur complètent le système audio, accompagné par des LED bleus. On note une nouvelle sellerie en cuir, mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est la partie frontale de l'auto. En provenance d'une BMW série 5, elle inclut le capot, les phares et de nouvelles ailes. L'une des surprises du salon cette année se cache au bout de l'allée. Il s'agit du Jet Truck Team avec leur impressionnant camion qui a été préparé d'une manière radicale. Le résultat, c'est une maison faite sur mesure pour ses propriétaires où aucune partie n'a été épargnée. Cette maison sur roue est tractée par une motrice Peterbilt au moteur de 550 chevaux. Le plus surprenant de cette préparation est sans aucun doute la turbine de 12 000 chevaux provenant d'un avion de chasse F4 Phantom. Cette dernière est capable de brûler 400 litres de kérosène en 5 minutes, ce qui, en plus de la post-combustion qui a été installée, lui permet de cracher des flammes à plus de 50 mètres. Totalement stupéfiant. C'est ce genre de folie que les amoureux d'automobile aiment voir, et l'intégralité du salon doit pouvoir savoir comment divertir son public. Ce que nous a démontré Fuel Garage est l'un de leurs spectacles chauds où le feu est l'acteur principal. Il ne manque jamais de nous surprendre. L'envers de la médaille, ce sont les Temptation Car Wash Girls,
qui nous l'ont montré avec leur spectacle aquatique qui a laissé tout le monde bouche bée. L'art de la peinture se laissait aussi noter docilement, et l'on pouvait voir les artistes mettre leurs compétences à l'épreuve. Des événements comme la peinture corporelle du stand BSC ont monopolisé l'attention du public, alors que chez ProRider, on montrait les derniers motifs en matière de pinstriping. Le car audio a aussi fait sentir sa présence qui n'est pas passée inaperçue. Le stand Pioneer exposait 3 véhicules parfaitement équipés, bien que l'on doive souligner le travail réalisé sur cette Citroën Berlingo, où l'on a utilisé l'intégralité du coffre pour monter un système étonnant. 2 étages de puissance de 1000 watts situés dans les parois nourrissent un caisson basse réflexe qui comprend 2 subwoofers et un système de voix avec 2 woofers et 2 tweeters. On a installé au-dessus 2 accumulateurs pour pouvoir supporter toute la puissance, avec un moniteur de charge de chaque côté du coffre. Il y a aussi 2 écrans LCD de 15 pouces à l'arrière et encore 2 autres sous le panneau du coffre qui constituent la partie visuelle de ce custom avec le néon et les LED bleus. Le dessin et l'agencement font de cette modification une référence en car audio. Les voitures de drift réclamaient aussi l'attention du public. Dotées de leur propre stand tout autour du pavillon, on trouvait quelques-unes des voitures de drift les plus à la pointe. Les Belges préfèrent les mécaniques allemandes, donc les préparations sur base de BMW sont prééminentes. Bien que l'on ait pu trouver cette Nissan Skyline par Car Performance pour représenter le Japon. Il ne fait aucun doute que l'Allemagne est le berceau du tuning européen et il suffit de se rendre à l'Essen Motor Show pour s'en rendre compte. Comme Carlson, tous leurs préparateurs jouissent de la célébrité mondiale. Leur stand nous offrait un premier regard sur leur dernier projet, le plus important étant la Mercedes CL600, plus connue en tant que CK60, à l'usine de Gut-Wissenhof. Ce qui frappe le plus, ce sont le nouveau kit de carrosserie et les jantes forgées en 3 pièces ultra légères de 21 pouces. Grâce à une reprogrammation, on a optimisé la puissance du coupé en la portant à 600 chevaux. Juste pour le plaisir, on a garni le magnifique intérieur de la vitrine de Carlson avec les meilleurs cuirs, démontrant ainsi que l'on peut toujours améliorer encore le luxe. Passons de l'exclusivité et de l'élégance à une vision très traditionnelle et familière, le stand ABT Sportline. La bien connue marque germanique célébrait ses 110 ans de culte voué à l'automobile lors de ce même salon. Leur vedette y était la magnifique Audi Q7, baptisée AS7R. Sa carrosserie spectaculaire et son non moins irrésistible moteur FSI de 4,2 litres de 500 chevaux lui ont assuré d'être l'une des favorites du public du salon, sans oublier le prix de la presse spécialisée au meilleur tuning de SUV. Alpine a collaboré au dessin de l'intérieur en l'équipant d'un système multimédia complet. Cependant, la vraie nouveauté, c'était le nouvel Audi TT, préparé en lettres ABT majuscules et dessiné avec un C majuscule pour course. Elle est fournie avec une nouvelle finition bicolore en noir et argenté, un moteur V6 poussé à 335 chevaux, des jantes de 20 pouces et un habitacle personnalisé. Les spécifications de cette Audi nommée AS4R pour Racing ne sont pas moins impressionnantes. Le moteur V6 biturbo de 2,7 litres qui développait 380 chevaux dans la RS4 de dernière génération a été développé et optimisé pour atteindre désormais 100 chevaux de plus. Oui, 480 chevaux. En parlant de moteur, le responsable de presse d'ABT, Florian Bungener, plaide pour les émissions de gaz non toxiques. Notre attention future se portera aussi sur la technologie du gaz liquide, que l'on appelle Intelligent Fuel, ou IF. Cette dernière est plus véloce, bien pensée au niveau environnemental, et donc n'utilise pas autant de gaz et ne pollue pas autant l'air comme le fait un moteur conventionnel. Écologie, économie et particularité, les 3 mots clés pour le futur du tuning vu par ABT. Amann, un autre géant de l'industrie de la préparation, nous présentait ses réalisations sur une scène très attractive.
Hankook débordait de pur sang. Ferrari, Lamborghini, BMW M6, la nouvelle série 3 et bien sûr la nouvelle Mini Cooper S. Le meilleur de la production automobile, accompagné d'une bonne dose de sensualité, faisait de ce stand un espace unique dédié à la délectation du tuning. Nous pourrions terminer ici cette section sur les super custom, mais les experts parmi nous auront remarqué qu'il manque quelqu'un. Un préparateur très spécial, si spécial qu'il ne prépare que les meilleurs Porsche de la planète. Ce n'est autre que Tech Art. Le modèle vedette de la société de Stuttgart et le plus acclamé par les visiteurs de cette édition de l'Essen Motor Show était sans aucun doute leur étonnante et spectaculaire 997 Turbo. Tech Art avait réuni sur leur stand tous les ingrédients nécessaires aux délices du public. Un écran retransmettait l'évolution de la 997 pour avoir une occasion supplémentaire d'admirer ce supercar. En vrai, comme sur un enregistrement, les nouvelles couleurs blanches et noires se mariaient à ravir au dessin et à la finition spectaculaire de la nouvelle Carrera. La nouvelle Cayman et la 997 Cabrio, qui partageaient la scène avec la 997 Turbo, étaient non moins fascinantes. Le jeu de jantes de 20 pouces Formula était une autre sortie, puisqu'ils vont bientôt célébrer leur 20e anniversaire. Le diamètre de 20 pouces marquant le nombre des années. Ils sont sûrs de sortir le grand jeu à cette occasion, comme nous le raconte Thomas Beringer, le directeur général. Nous avons deux grands projets pour l'année prochaine. C'est la nouvelle Cayenne, qui arrivera au printemps prochain, et nous ferons donc une remise à jour complète pour cette voiture. Même chose avec un modèle très populaire, le Magnum. Aussi, sur la base de la 997 Turbo, Tech Art va lancer la nouvelle GT3. C'est la voiture de sport la plus puissante qui soit disponible. On nous a proposé la date, il ne reste maintenant plus qu'à attendre encore un an la prochaine édition de l'Essen Motor Show pour pouvoir admirer des customisations aussi spéciales que celles que nous venons de vous montrer. Paris est la ville de la mode et de la haute couture, mais c'est aussi le centre du tuning le plus intéressant au monde, du moins durant le Paris Tuning Show. La France peut se vanter d'héberger certains des meilleurs événements à l'air libre d'Europe. Mais l'hiver est long et le Paris Tuning Show satisfait l'appétit des fans français de tuning. Chaque année, près de 100 000 visiteurs viennent à ce salon, prennent des milliers de photos et jettent un coup d'œil au catalogue. Leurs images et leurs idées offrent ce qui se fait de mieux dans le tuning international. La fête a lieu au Palais des Expositions du Bourget, juste à côté de l'aéroport. Toutes les vedettes du tuning espagnol sont là. Et naturellement, Tuning Mania ne pouvait rater cet événement pour vous ramener les dernières tendances. Commençons par quelques-unes des vedettes du show, comme cette Chrysler 300C. Utilisée comme base pour des centaines de customisations aux USA, la 300 a voyagé jusqu'en Europe pour recevoir une couleur orange mat dans le plus pur style des muscle cars américains. Un intérieur luxueux complète le spectacle, alors qu'au dehors, les pneus larges et la caisse rabaissée sont absolument de rigueur. Passons au stand MTK. Leurs derniers produits sont très radicaux, comme la nouvelle Citroën C2 Extreme. Pare-choc avant ultra bas, côté élargi avec des entrées d'air et un énorme arrière complète la petite Citroën. Un autre constructeur classique de kit en France, Esquisse Auto, présente une gamme de produits rénovés, avec un nouveau kit pour la Renault Mégane Coupé Cabrio et une identité renouvelée pour la petite Citroën C2. Esquisse Auto n'oublie pas ses meilleures ventes, comme la Clio, avec un nouveau kit pour le modèle antérieur, et il travaille maintenant sur le nouveau modèle. Le préparateur britannique écossais, un spécialiste des Peugeot, a démontré ce qu'on peut faire avec des kits Esquisse Auto et beaucoup d'imagination. Une gamme complète pour la 206 démontrait la qualité de ce préparateur, qui est l'une des grandes références des îles britanniques. Retournons au salon pour visiter l'un des stands qui, chaque année, lance des tendances dans le monde du tuning, Pro Rider. Jerry, le préparateur le plus connu en France, présentait une nouvelle gamme de tendances venues des USA. Depuis les authentiques lowrider, comme ce modèle à la suspension hydraulique, jusqu'à une nouvelle revue nommée Pro Rider dans le style de l'américain Dub Magazine. Un succès assuré pour ce préparateur.
Il est temps de se relaxer avec la musique des meilleurs DJ et de chercher de nouveaux décors pour pointer notre caméra. Nous avons rencontré une autre voiture très spéciale sous la forme de cette Clio. Les portes à ouverture inversée sont très à la mode, même sur les customisations futuristes, comme ce modèle en noir mat au garnissage camouflage. Les couleurs mat restent les favorites des tuneurs, et cette Celica montrait des combinaisons de tons non brillants. Les motifs à l'aérographe sont encore très en vogue, certains aussi extrêmes que ceux de cette Citroën C2. Venu directement du Royaume-Uni et produit par un fabricant de car audio, ce modèle a été refait de haut en bas avec une qualité de finition, de peinture et une présentation que l'on ne peut qu'applaudir. Les voitures de promotion disposent de budgets très élevés, comme on peut le voir sur cette Mazda RX-8 réalisée pour le jeu vidéo Need for Speed. Aucun salon de tuning ne serait complet sans du drift, avec certaines des plus grandes vedettes européennes luttant lors d'une démonstration suivie avec avidité par des milliers d'amateurs. Des filles, des voitures, des accessoires, des démonstrations, du drift. Les années passent et le Paris Tuning Show continue de nous surprendre. Nous terminerons avec deux voitures excellemment préparées et à l'équipement car audio très puissant. La première est cette Peugeot 306, une voiture spectaculaire de l'intérieur comme de l'extérieur. Les modifications apportées sont de grande qualité, comme le kit de carrosserie élargi qui inclut de nouvelles ailes et de nouveaux pare-chocs. D'autres touches ont été ajoutées entièrement à la main, comme l'installation de phares d'une Peugeot 406 de dernière génération. Le châssis a été modifié par des jantes et des pneus plus larges, un jeu de ressorts qui rabaisse la caisse et des amortisseurs Peugeot Sport. L'intérieur présente un garnissage mélangé de cuir et d'alcantara qui lui donne une apparence bien plus luxueuse. Mais la grande spécialité de cette voiture, c'est le son, et il est facile de voir la qualité du travail réalisé. La console a été modifiée pour incorporer le radio CD et un égaliseur. Pour ce faire, on a relogé les contrôles de l'air conditionné vers le bas, près du levier de vitesse. Le coffre est une autre des vedettes de l'auto, avec un amplificateur, deux subwoofers, un accumulateur et plusieurs haut-parleurs logés dans une boîte adaptée au volume de la malle. Un assemblage que l'on peut apprécier depuis l'extérieur au travers de la structure transparente. Cet équipement réussit à donner un son exceptionnel, mais aussi à rehausser le niveau d'une customisation très séduisante. Ce modèle très spectaculaire est une Honda Integra, un coupé dont la base est la mécanique de la Honda Civic et qui est vendu aux USA et dans quelques pays d'Europe. Celui-ci vient de Suisse, dans une version au puissant moteur de 170 chevaux. Le travail sur l'extérieur se résume en un pare-choc plus sportif, un kit de jupe latérale, de nouveaux feux stop et un grand aileron de Mitsubishi Evo. La peinture perlée et les jantes de taille supérieure complètent l'aspect, bien que la modification la plus impressionnante soit la monte de portes à ouverture verticale qui sont de plus en plus populaires en tuning. Le propriétaire a installé un équipement audio de très haute qualité et à l'aspect impressionnant. Dans le coffre, on trouve 3 amplificateurs dans un nouveau logement. Le plus gros, qui donne 4000 watts, alimente 2 subwoofers de 30 cm. Les 2 autres alimentent les haut-parleurs avant et arrière. On a installé au-dedans un système audio de dernière génération avec un écran tactile et un lecteur DVD dont l'écran est monté sur le plafond. Voici une manière impeccable de terminer une customisation extrêmement sportive et 2 véhicules qui nous démontrent comment un bon équipement audio devient un aspect chaque fois plus important des customisations.
Avec 39 éditions derrière lui, la célébrité de l'Essen Motor Show ne cesse de croître. C'est devenu l'un des salons les plus visités du monde, aux côtés du SEMA et du Tokyo Show. Donc, à part être un événement important où les préparateurs marquent leur territoire, les constructeurs ne veulent pas manquer une opportunité de présenter leurs meilleurs produits au public et à la fois de dévoiler leurs nouveautés. En fait, ces mêmes constructeurs font leur chemin dans le monde du tuning en offrant des versions spéciales de leurs produits les plus connus. Ford est un bon exemple. Avec leur série ST, ils ouvrent les portes du rêve à leurs nouveaux acheteurs. Deux modèles de leur ligne sportive, la Focus ST et la Fiesta ST, sont disponibles avec ce qui se fait de mieux en matière d'équipement et d'accessoires, et 225 et 150 chevaux respectivement. La Focus Cabrio est une autre nouvelle sortie dessinée par le styliste italien Pininfarina. Elle profite de la silhouette des coupés tout en maintenant l'essence d'un cabriolet typique. Cette dernière sera disponible avec un moteur essence ou diesel. S'il y a un coupé qui fait la différence, c'est sans aucun doute la Ford GT, un modèle légendaire pour les puristes nostalgiques. L'attrait de ce travail de génie, c'est le moteur V8 qui développe 550 chevaux. Il n'y a pas de doute que la légende de la GT40 perdurera. En parlant de légende, le pilote espagnol Carlos Sainz était sur le stand de Volkswagen pour la présentation et la photo officielle de l'équipe qui courra le prochain rallye Lisbonne-Dakar. Ce sera pour lui la deuxième fois qu'il participera à ce qui doit être le test le plus dur du monde pour un moteur. Le département sportif de Wolfsburg a travaillé très dur pour s'assurer que la Touareg Race 2 sera à la hauteur des espérances de son pilote, comme il nous le confirme dans un entretien pour Tuning Mania. La vérité, c'est que les ingénieurs ont bien travaillé. C'est la même voiture, mais améliorée. Les détails les plus marquants sont que le moteur est mieux, la suspension meilleure, et de nombreuses autres petites choses qui, je le pense, ont nettement amélioré l'auto. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de trouver la fiabilité qui est souvent si nécessaire sur le Dakar. Si le Dakar n'était que bonne nouvelle pour le département sport de Volkswagen, le grand scoop à Essen aurait été la présentation de la Passat R6, la version sportive de la berline et son point fort, le moteur V6 FSI de 3,6 litres et 296 chevaux. Alfa Romeo est un autre constructeur important, aussi bien pour ses modèles que pour leur potentiel quand il s'agit de les préparer. Lors de cette édition du salon, la firme italienne partageait son stand et ses voitures avec Zender. Ce préparateur fournit des accessoires pour la majorité des modèles Alfa depuis des années, et leur nouveauté de cette année lui rendait hommage. Ils ont renommé leur département de customisation Alfa Zender Sport. Comme on pouvait s'y attendre, tous les modèles exposés étaient habillés de kits de carrosserie de chez Zender. Le mélange de sportif et d'agressif de l'allemand avec la sensualité italienne nous a donné ces images. Passons d'une nouveauté à une autre. Voici le stand de l'espagnol Seat. C'est l'Altea XL qui était pour cette 39e édition de l'Essen Motor Show la vedette des usines de Martorell. Il s'agit d'une version agrandie de sa sœur qui jouit de plus d'espace et de modularité grâce à ses centimètres extra. Une vraie réussite. D'un Espagnol à un autre Allemand, nous voici chez Opel, un constructeur qui n'a jamais failli lors des éditions antérieures de l'Essen Motor Show et dont la présence est toujours significative. Comme d'habitude, les constructeurs y montrent la facette la plus sportive de leur création, ce qu'Opel a fait au travers de l'Opel Performance Center, ou OPC. Cet acronyme nous permet d'identifier les modèles sportifs et exclusifs de la marque. On voit ici la couleur caractéristique de la marque avec laquelle ils préparent tous leurs modèles, le bleu. La vedette, c'était la nouvelle Corsa, bien qu'il y ait eu d'autres éléments que les visiteurs pouvaient apprécier sur le stand, comme ce simulateur de conduite de sport par OPC. Autre modèle exclusif, la GT Turbo. Cette voiture délecte le public et les amoureux de la GT des années 60. C'est une voiture de sport dans sa forme la plus pure, avec des lignes agressives, roues arrière motrices, des jantes de 18 pouces et 260 chevaux. En parlant d'Opel, Irmscher est un autre préparateur que nous leur associons. Leurs produits dédiés et de bonne facture sont vendus dans le réseau Opel. Il n'est pas du tout étonnant que la dernière addition à la famille Opel, la nouvelle Corsa, ait été le centre d'attention sur le stand du préparateur allemand.
En plus de la nouvelle Corsa, on pouvait y apprécier l'Astra GTC et la Vectra Caravan, avec son moteur de 3,2 litres qui développe pas moins de 315 chevaux. En continuant notre tour d'Allemagne, on découvre le nouveau bijou d'Audi. Un mot vient à l'esprit lorsqu'on le découvre, innovateur, autant par son design que par les matériaux utilisés et sa carrosserie en aluminium. La position centrale du moteur est aussi nouvelle pour ce constructeur. Le bloc utilisé est le bien connu V8 de 4,2 litres qui passe 420 chevaux aux 4 roues motrices. Ce sont là les traits marquants de la nouvelle R8, l'un des véhicules qui a causé le plus d'excitation lors de cette édition du salon, aux côtés de sa compagne, une autre nouveauté de la marque aux anneaux. Nous parlons bien sûr de la nouvelle Audi TT, 4 roues motrices et un moteur de 3,2 litres pour 250 chevaux, l'exclusivité du salon. Bienvenue à Turku, au cœur de la Finlande. Ce pays est connu pour ses grands pilotes de course et un climat normalement froid. Mais en été, le temps est exceptionnel et les Finlandais sortent dans la rue pour profiter du soleil. C'est aussi le moment idéal pour profiter des voitures. Dans ce cas, une autre des manches du championnat de Drift King of Europe. Nous partons donc pour le circuit d'Alastaro, qui sera l'hôte des meilleurs spécialistes en dérapage du pays et d'ailleurs, pour un week-end de course passionnant. On voit des voitures de toutes sortes, mais par-dessus tout des BMW et des machines japonaises qui sont habituellement rivales dans ce genre de compétition. Mais elles ne sont pas les seules vedettes. Quelques classiques européennes, comme cette Opel Manta, espèrent tirer un maximum d'avantages de leur faible poids. Il y a aussi des américaines, comme ces Chevrolet Camaro ou cette Pontiac Trans Am qui relève le défi du drift. Il y a même le camion perdu, comme ce Sisu qui est prêt à montrer précisément ce dont il est capable. Petit à petit, toutes les voitures affrontent le circuit avec une attention particulière sur les Nissan 200. Mais n'oublions pas quelques BMW très bien menés. Passons à la zone des stands pour mieux se rendre compte de l'atmosphère de cet événement qui inclut aussi une exposition de tuning, les stands des sponsors et bien sûr, des filles. Jetons un rapide coup d'œil pour voir certaines des voitures les plus impressionnantes, telle cette Hyundai Coupé, ou cette Toyota Corolla à l'équipement audio incroyable. La piste d'accélération servira pour une partie des finales de la compétition de drift. Alors certains drifters s'inscrivent également dans les courses d'accélération pour mieux sentir les conditions de piste. C'est l'heure des premières manches d'élimination. Les pilotes passent sur le circuit l'un après l'autre pour impressionner le jury, composé à cette occasion d'un seul juge, Samuel Hübinette, l'un des meilleurs spécialistes américains du genre et le gagnant du championnat de Formula D aux USA.
On voit la Chevrolet Camaro qui glisse spectaculairement. Puis la vedette est une Nissan S14 qui réalise un bon dérapage. Cette autre Nissan s'approche des limites de son prédécesseur, avec des glissades vraiment bien contrôlées. L'Opel Manta démontre un excellent contrôle du dérapage. Elle dispose de plein de puissance et est très légère. Deux détails cruciaux dans ses courses. On découvre aussi la Nissan Silvia de l'organisation. Cette voiture ne court pas officiellement, mais ses pilotes donnent pourtant tout ce qu'ils ont. Leurs glissades sont très bonnes. La Pontiac Trans Am fait de bons dérapages. Avec un moteur V8 et une propulsion, c'est l'une des voitures les plus efficaces. Cette petite Mazda est la mieux préparée avec son kit aérodynamique et esthétique. Son moteur turbo et plus de 200 chevaux pour réaliser de superbes glissades. Conduire sur le fil du rasoir n'est pourtant pas facile. Et parfois la voiture échappe au contrôle, comme c'est ici le cas. Nous découvrons une dernière voiture à participer à la compétition. Une Opel Omega préparée par Lotus. Une édition limitée avec un moteur de 300 chevaux dont seulement quelques unités furent vendues. Un classique. Et voici un petit spectacle avec la Nissan Silvia avant la phase finale de la compétition. Huit voitures sont passées en finale, où elles s'affronteront en tête-à-tête. Les premiers à sortir sont Tapio Murto, à bord de la Mazda MX-5, et Mikko Vitala sur l'Opel Manta Vétéran. L'Opel part la première, et la Mazda tente de suivre sa trajectoire, bien qu'elle paraisse plutôt distante. C'est ensuite la Mazda qui part la première, et l'Opel qui doit la suivre, suivant une meilleure trajectoire, avec des dérapages mieux contrôlés, mais pas aussi rapides. C'est donc l'Opel qui passe à la phase suivante. Viennent maintenant Nicolas Heyer et sa Ford Sierra Turbo, poursuivi par la Chevrolet Camaro de Nakap Tuning, pilotée par Marinette. La Sierra réalise un dérapage rapide et spectaculaire et se permet même le luxe de saluer en passant devant le public. La Chevrolet ne parvient pas à bien glisser et perd cette bataille. La Sierra est donc notre deuxième semi-finaliste. Camarolla taiteilee ja täytyy sanoa, että ei varmasti ole ihan niitä maailman helpompia ajettavia, joskin tämä auto on kyllä tähän tämä vähän paremmin käsittää kuin se, että ottaisi ihan tavallisena Camaron, koska lähtisi yrittämään. Arrive le troisième duel. Ici, c'est l'un des meilleurs pilotes du week-end, Juha Rintanen, qui conduit une Nissan 200 contre Jaakko Raitanen et sa Pontiac Trans Am. Ja hyvin se loistuu Transamitkin, sitten vaihdetaan osia, pannaan Transami kärkeen ja
Katsotaan miten tästä lähdetään sitten seuraavaan osuuteen. Sieltä pyöräytetään ympäri ja näin sitten Transami eteen ja Nissani taakse. Ja nyt sitten Jaakon tehtävää ajaa karkuun Juhaa. Les glissades de la Nissan ont un meilleur aspect, mais la Pontiac maintient un très bon contrôle de la puissance. Le combat est si serré qu'on décide de répéter la manche. Nous avons finalement un gagnant. La Pontiac de Raitanen est la semi-finaliste suivante. Nous arrivons ainsi à la dernière manche qui réunit 3 voitures. La Nissan dorée d'Ivonen, la BMW de Krissa et la Lotus Omega de Marco Averlinen. Au final, c'est la Lotus qui reste en course pour la victoire. Dans les semi-finales, le plus attendu est le duel entre l'Opel Manta et la Ford Sierra. Les deux voitures réalisent des glissades parfaites, mais il faut choisir un gagnant, et c'est l'Opel qui est déclaré finaliste. Commence la seconde semi-finale, la Lotus Omega contre la Pontiac Transam. C'est la Transam qui passe en finale. La troisième place se dispute entre la Lotus Omega et la Ford Sierra, et c'est la Lotus qui l'emporte. Sitten vaihdetaan siitä nopeasti paikkaa saman tien laitetaan takaisinpäin ja tullaan sitten La finale oppose l'Opel Manta et la Pontiac Transam. Habitué à voir des japonaises et des BMW lors des finales de drift, c'est vraiment une surprise, tout comme le fait que le gagnant s'avère être la Pontiac américaine. Ja otetaan Transamin kärkeen, katsotaan minkälaisella otteella lähdetään sitten tähän loppuhuipennukseen, kun sieltä Transamia kyllä vinkutetaan hyvin vinkuttaa kyllä sikäli. Et voici sa manière de célébrer la victoire. Félicitations à Jaakko Raitanen et son équipe pour cette course spectaculaire. Il y a de nombreux spectacles qui attirent le public et les médias durant le SEMA Show. Mais lors de la dernière édition, une petite présentation a réuni des centaines de personnes sans avoir à vendre quelque chose ou présenter une nouveauté à la presse.
Nous parlons de cette voiture, préparée en hommage aux soldats américains qui ont perdu la vie lors des récentes missions internationales. 4 soldats ont rappelé aux visiteurs les sacrifices des milliers de professionnels qui servent sur des missions en dehors de leur pays. Nous voulions en savoir plus sur ce modèle. Alors Matt Jones s'est offert pour nous montrer chaque détail de ce spectaculaire engin. Le modèle de base pour cet hommage est un Ford F350, un pick-up à 4 portes, double cabine et caisson de charge. Il a été entièrement customisé. La partie la plus étonnante est la carrosserie surélevée, avec un nouveau châssis et des pneus énormes. Mais la signification de cette customisation est plus importante que les modifications techniques pour ses créateurs. Quand nous avons commencé, on voulait faire un véhicule pour emmener ma famille et mes amis aux expositions de camions. Et on voulait quelque chose de patriotique, avec le drapeau, les étoiles et les bandes de couleurs. Quelque chose qui fasse réfléchir, de totalement différent. On avait quelques idées et on a réuni des photos d'Internet, ajouté de l'information encore et encore. Au final, on s'est dit qu'on voulait faire un hommage et un monument à tous les soldats qui ont donné leur vie, et aussi à tous ceux qui sont encore là-bas en ce moment. Sans eux, on ne pourrait pas savourer la liberté qu'on a. La carrosserie a été peinte avec le drapeau américain sur un fond bleu foncé. Par-dessus, on voit des scènes de soldats qui honorent leurs compagnons disparus. Les motifs à l'aérographe sont accompagnés par des phrases en relation avec la justice et la liberté. On peut lire des centaines de noms sur la carrosserie. Il y a des soldats qui sont morts au combat, des Américains qui ont lutté au-delà des limites de leur pays pour maintenir la sécurité dans le leur. À l'arrière, le capot du caisson de charge s'ouvre pour révéler un autre drapeau américain. En plus de la décoration, on a réalisé de nombreuses modifications techniques sur ce Ford. Surélever la carrosserie a rendu nécessaire de nombreux changements mécaniques. L'engin que vous voyez est un F350 de l'année 2000. On a commencé à travailler dessus il y a environ 5 mois et demi. On a touché au moteur, mis une injection d'oxyde nitrique, une injection d'eau et changé les injecteurs pour plus de pression. Le moteur développe maintenant entre 580 et 600 chevaux. On est ensuite passé à la transmission qu'on a changée en la refaisant à la main. Monter un convertisseur de couple turbolac, changer les axes et installer un réhausseur de suspension pneumatique Candleman de 13 à 15 pouces. Des amortisseurs Bilstein et changer la direction pour un modèle par AGR. Ce Ford est devenu l'un des véhicules les plus admirés et des plus populaires lors de concentrations de 4x4 aux États-Unis. Cette customisation voyagera vers différents événements autour du pays, une manière de rendre hommage aux soldats qui se battent au-delà des frontières de leur pays.